Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle ressource. Je suis Jean-François Caron, consultant et formateur au sein de Format Conseil. Le sujet est le suivant, c'est-à-dire d'accompagner au mieux les auditeurs lorsque l'on occupe soi-même une fonction managériale. Rappelons que l'audit présente quelques caractéristiques, c'est-à-dire que le métier d'auditeur interne, est réalisé à partir de missions, des missions qui sont effectuées tout au long de l'année sur des sujets différents d'une intervention à une autre, ceci dans des délais bien souvent très courts, avec des objectifs bien précis, des objectifs particuliers, et dans des conditions d'intervention qui ne sont pas toujours des plus simples. En effet, lorsque l'on est auditeur, nous sommes amenés à solliciter un certain nombre d'interlocuteurs au sein de l'entité, des interlocuteurs qui n'ont pas spécialement demandé à ce que nous les sollicitions, à ce que nous intervenions. Donc, il peut y avoir parfois un peu de réticence, de défiance même quant à l'intervention des auditeurs. Donc pour ces raisons, il est important que les auditeurs fassent preuve d'efficacité professionnelle. Donc certes, l'efficacité professionnelle n'est pas spécifique aux métiers et aux activités d'audit, mais elle s'applique, cette efficacité est d'autant plus impérative pour les auditeurs, compte tenu des raisons que je viens d'évoquer à l'instant. Cette efficacité professionnelle, bien évidemment, est fonction de compétences, de connaissances, d'expérience, mais également de qualité relationnelle, puisque lorsque l'on audite, on passe beaucoup de temps à échanger, à communiquer avec un certain nombre d'interlocuteurs, notamment des interlocuteurs qui occupent des fonctions différentes, avec des positionnements hiérarchiques qui également peuvent être différents. Donc le métier d'audit nécessite de combiner des compétences techniques, ce que l'on appelle les hard skills, mais également donc de faire preuve d'un certain nombre de qualités humaines et relationnelles, ce qui renvoie aux soft skills. Mais il est également important, en matière d'efficacité professionnelle, de finalement se savoir efficace, c'est-à-dire de développer un sentiment d'efficacité personnelle, savoir que l'on est capable de réaliser telle mission d'audit, de réaliser telle tâche. Donc ce sentiment d'efficacité personnelle, il est alimenté avant tout par les croyances que l'on peut avoir en ce qui concerne ses capacités. Mais aussi ce sentiment se développe-t-il dans l'action. En agissant et en réussissant un certain nombre de travaux, de tâches, eh bien on alimente ce sentiment d'efficacité personnelle. La réussite, bien évidemment, n'est pas spontanée, elle n'est pas immédiate ni garantie. Il ne suffit pas d'agir pour réussir, même s'il est nécessaire d'agir pour réussir, bien sûr. Les auditeurs ont, dans l'exercice de leur métier, des besoins donc quant à prendre exemple sur des collaborateurs plus expérimentés, mais aussi vis-à-vis du management. C'est un des rôles essentiels du manager, et notamment d'audit, que de donner l'exemple vis-à-vis de ses équipes. Alors attention, donner l'exemple ne signifie pas pour le manager de faire quelque chose pour que cette chose ainsi réalisée soit reproduite à l'identique. Donner l'exemple, en l'occurrence pour le manager, consiste à accompagner ses collaborateurs afin que ceux-ci puissent s'appuyer sur le manager. Donc l'accompagnement ne consiste pas à produire quelque chose de façon à ce que cette production soit réalisée à l'identique, mais il s'agit réellement donc d'être présent de façon à ce que les collaborateurs puissent s'appuyer sur le manager. Ça ne signifie pas non plus cet accompagnement qu'il soit traduit par une présence en continu du manager d'audit auprès de ses équipes pour superviser les travaux. Mais cela suppose des interventions particulières et ponctuelles du manager vis-à-vis de ses équipes d'audit
Donc des modalités particulières d'accompagnement, c'est ce que je vous propose de voir ensemble. Quelles sont ces modalités pour accompagner au mieux les auditeurs. Je propose 4 modalités particulières d'accompagnement des auditeurs par le manager. À savoir, le manager donne des conseils, le manager est présent, le manager encourage et enfin le manager évalue. Transposons donc chacune de ces modalités au contexte de l'audit. Donc premièrement, le manager donne des conseils. Alors attention, il s'agit de conseils et non pas de validation. La validation n'est pas à proprement parler une modalité d'accompagnement du manager. Il s'agit pour lui de prendre finalement ses responsabilités. Lorsque le manager valide par exemple le programme de travail qui a été préparé par les auditeurs lors de la phase de réalisation de la mission, il prend la responsabilité de l'établissement de ce programme de travail, c'est lui qui est le décideur final. Par contre, s'agissant de donner des conseils, la responsabilité directe appartient à l'auditeur. C'est-à-dire qu'en donnant des conseils, le manager aide l'auditeur à se décider, mais le manager n'est pas le décideur, contrairement à la phase de validation. Le manager peut donner des conseils, notamment sur l'ordre des entretiens d'audit à réaliser, savoir qui solliciter en premier lors d'une mission d'audit, par exemple, ou plutôt en fin d'intervention. Le manager peut donner des conseils, notamment sur des constats d'audit en particulier, de façon à ce que l'auditeur vienne se positionner, vienne formuler une conclusion par rapport au constat qui a été relevé. Le manager peut également donner des conseils sur la nature des tests à réaliser. Faut-il plus privilégier des rapprochements de bases de données par exemple? Faut-il privilégier des sondages par exemple? Faut-il privilégier une confirmation auprès de tiers? Donc la première modalité, le manager donne des conseils. S'agissant de la seconde modalité, le manager est présent. Donc il s'agit pour lui, manager d'audit, donc d'être présent avec l'équipe d'audit au cours de la mission. Mais attention, sans prendre bien évidemment toute la place, ne pas faire les travaux à la place des auditeurs par exemple, ne pas être l'interlocuteur privilégié vis-à-vis des audités. Il ne faut pas que le manager soit omniprésent, mais il ne faut pas non plus qu'il soit absent, bien évidemment. Donc, il est important qu'il soit présent, notamment lorsque des décisions sont à prendre à des moments opportuns, notamment en tout début de mission, de façon à imprimer un rythme d'intervention. Par expérience, on sait que lorsqu'il s'agit de débuter une mission, il peut y avoir quelques instants de flottement, notamment dans la relation à entretenir avec les audités. Donc la présence du manager représente un point non négligeable pour imprimer un rythme à l'intervention d'audit. Être présent également pour le manager à la demande des auditeurs lorsque ceux-ci réalisent leurs travaux, de façon à répondre à leurs sollicitations. Être présent également pour le manager lorsqu'il y a des entretiens critiques, en cas d'obstruction par exemple, avec la hiérarchie de la direction concernée par l'audit. Être présent enfin également pour le manager lors de la restitution des travaux, quand celle-ci amène à des conclusions qui soient sensibles. Donc, il n'est pas nécessaire à ce que le manager d'audit soit présent à toute restitution des travaux. Par contre, sa présence est recommandée. Encore une fois, lorsque des conclusions sensibles sont amenées à être présentées, sachant que la responsabilité de cette présentation reste dans les mains des auditeurs. Troisième modalité, le manager encourage.
Donc, là aussi, il y a différentes façons d'encourager. La première d'entre toutes est la suivante, c'est-à-dire que le manager donne du sens à la mission d'audit. Il fait état auprès de l'équipe des enjeux. Il leur explique en quoi la mission va contribuer finalement, ou doit contribuer, à la performance de l'organisation. L'audit interne est une fonction clé, ne l'oublions pas, pour contribuer à la performance d'une organisation, que ce soit une performance financière ou extra-financière. Le manager va également encourager ses équipes à bien faire pour que la mission leur soit le plus profitable, bien faire auprès des auditeurs. En effet, chaque mission apporte son lot d'expérience aux auditeurs. D'une intervention à une autre, les auditeurs, en effet, s'enrichissent en termes de connaissances, en termes de compétences, en termes de relations, bien sûr, mais encore faut-il que les auditeurs soient disposés, soient prêts, soient réceptifs, soient attentifs, soient disposés à s'enrichir, à progresser. Donc les encouragements du manager visent également à les sensibiliser sur ces possibilités d'enrichissement personnel dans le contexte de l'audit. Ensuite, le manager encourage les auditeurs à agir de concert avec un esprit d'équipe. Je le dis dans mon propos introductif, l'audit se caractérise par la réalisation de missions et ces missions sont constituées d'une équipe. Donc l'esprit d'équipe est très important pour atteindre les objectifs. Le manager encourage au déploiement d'une solidarité entre les auditeurs et non pas donc rester éventuellement donc dans une dimension de compétition. Ces encouragements visent finalement à créer une force collective, un esprit de corps qui n'est pas sans effet sur l'image de l'audit auprès des audités. En effet, la solidarité qui peut être dégagée au sein d'une équipe, et ceci quel que soit le métier, est généralement bien reçue par les personnes qui ne font pas partie de cette équipe. Et enfin, quatrième et dernière modalité, le manager évalue. L'évaluation dont il est question ici ne concerne pas l'exercice qui consiste à évaluer chaque collaborateur à partir de ses travaux, de ses productions de l'année écoulée. Ce n'est pas ici la question de l'évaluation annuelle et individuelle. En termes d'accompagnement des équipes dans la réalisation donc, des missions, l'évaluation en tant que modalité donc, d'accompagnement est de nature collective. En effet, il existe au sein d'une équipe des interactions dont l'efficacité ou l'inefficacité, pourquoi pas, échappe à toute évaluation si celle-ci reste sous une dimension individuelle. Donc le manager va évaluer l'équipe dans son ensemble selon des critères particuliers, comme notamment la solidarité que je viens d'évoquer dans le point précédent, mais aussi les synergies qui ont pu être développées au sein de l'équipe de façon à optimiser certains travaux d'audit. C'est notamment le cas lorsqu'une mission d'audit est réalisée sur un périmètre composé de plusieurs filiales concernant des sujets qui sont transverses d'une entité à une autre. Donc l'équipe d'audit a bien évidemment intérêt à développer des synergies de façon à traiter ces sujets transverses. Ça concerne également la bonne circulation des informations entre les auditeurs. Le métier d'audit est un métier d'information. Point clé de l'audit, c'est la capacité à collecter des informations, mais aussi à faire communiquer ces informations entre les auditeurs, de façon à ce que chacun ait le même niveau d'information, donc puisse apporter toute sa contribution à la réussite de la mission. Le manager va également évaluer la cohésion. La cohésion, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une cohésion au sein de l'équipe dès lors qu'il s'agit de présenter toute conclusion d'audit. Il peut certes y avoir des différends donc, entre les auditeurs, mais
en aucun cas, tout différend entre auditeurs doit être manifesté devant les audités. Je vous remercie de votre attention, j'espère vous avoir renseigné au mieux sur les modalités d'accompagnement des équipes d'audit si vous occupez une fonction managériale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire à la suite de ce podcast que vous trouverez sur le site www.formaconseil.fr. Vous sont également présentées des formations e-learning, notamment concernant l'audit. Donc n'hésitez pas là aussi si vous avez des questions à propos de ces formations. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne continuation et vous donne rendez-vous pour une prochaine ressource.